Bonjour à tous et bienvenue sur Bismart. Si vous avez manqué votre émission Smart Impact du jour, je vous propose tout de suite de revenir sur ces meilleurs moments, tout de suite dans le best-of. Donc Fairphone, c'est une entreprise qui a 8 ans aujourd'hui. J'insiste bien sur le fait que c'est une entreprise, donc notre objectif c'est d'être rentable aussi. Même si on a démarré, même si l'histoire de l'entreprise a démarré par une campagne de prise de conscience sur les minerais rares, qui sont très liés au conflit armé, notamment les minerais rares dans les téléphones. Et aujourd'hui, en fait, c'est une entreprise qui fabrique des téléphones d'une manière responsable. Il faut savoir qu'il y a à peu près 40-45 composants qui composent un téléphone. Donc aujourd'hui, on se focalise uniquement sur 8. Ça paraît peu, mais c'est déjà énorme. Et l'or, voilà, l'or, le cobalt, l'étain, le tungstène, le lithium, les néodymes et le plastique. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est l'usine avec laquelle on travaille qui assemble les téléphones, donc qui est en Chine. Là, on va encore un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a des employés Fairphone qui travaillent avec des employés de l'usine pour définir ce que peuvent être des bonnes conditions de travail. S'il y a une vraie volonté d'agir, les collaborateurs ne peuvent qu'adhérer en fait, à ce type d'approche, franchement, surtout aujourd'hui avec ce qu'on sait, avec le niveau d'urgence des mesures à prendre pour nous sauver nous-mêmes, au-delà de sauver la planète. Aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté de mobiliser les collaborateurs sur ces sujets. On ne peut pas changer un corps social de 138 000 collaborateurs comme ça en claquant de doigts. C'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est ce que vient dire Timothée, c'est de travailler avec les managers. Parce qu'en fait, une grosse entreprise, c'est une agrégation de PME, en fait, qui partagent la même culture, qui partagent des valeurs, mais comme les centres de profit sont quand même très indépendants les uns des autres. C'est tout un chantier. Il y a beaucoup de canaux et de moyens, finalement, de les embarquer. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'attente est très forte pour les 3/4, vraiment, de travailler sur la sensibilisation, l'éveil, et déjà des formations. Peu sont finalement bien formés. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais globalement, à peu près un salarié sur 2 doit être formé sur les 2 dernières années, de l'ordre d'une journée au grand maximum sur ces sujets de RSE. Donc on est vraiment sur des micro-formations, là où il y a des attentes beaucoup plus fortes. Et je pense que ça, c'est la base. La vie, c'est un purificateur qui a été breveté il y a 2 ans environ et qui consiste en espèce de tube magique qui va permettre de traiter de l'eau par la lumière, c'est-à-dire qu'on ne la touche pas. Cette eau, c'est de l'eau du robinet classique et on va la transformer dans quelque chose de plutôt supérieur à de l'eau en bouteille au niveau qualité organoleptique, aussi bien que goût ou simplement qualité biochimique. C'est-à-dire qu'on va vraiment la débarrasser de tout ce qui a pu l'embêter entre son endroit de distribution et chez vous. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve comme d'habitude très vite avec Émilie. Et oui Eva, on vous retrouve demain pour de nouvelles solutions RSE et durables.